de l'héritage de la foi. Vous parlez de la foi comme étant un héritage. Et nous allons nous baser sur le texte des Écritures qui se trouve dans le livre aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux. On ne connaît pas exactement l'auteur, même si on peut avoir quand même quelques pistes. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 32, et nous poursuivrons la lecture jusqu'au verset 3 du chapitre 12. Comme vous le savez, le texte original n'a pas été écrit en chapitres et en versets. Le découpage est venu pour faciliter notre lecture à tous. Mais à la base, la lettre aux Hébreux, c'est une lettre. Et j'aimerais vraiment que l'on conçoive ce matin ce texte comme étant un, parce qu'en réalité, il n'y a pas de coupure. Dans la sémantique du texte, il n'y a pas de coupure. Donc à partir du verset 32, et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillantes à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errants dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Amen. Gloire à Dieu. Quelle parole puissante. Quelle parole puissante. Ce texte nous parle, bien sûr, de la foi. Hébreux 11 rend hommage à la foi, mais non seulement rend hommage à la foi de ceux qui ont disparu, mais nous incite, nous, à la foi. Nous incite à la foi. Non seulement à la foi du début, à la foi du commencement, où lorsque nous venons à la rencontre de l'Évangile, eh bien la foi de Dieu nous est donnée, mais aujourd'hui, au moment où nous sommes parvenus, au stade où nous sommes parvenus, il me semble que ce texte, que le Saint-Esprit, au travers de ce texte, nous incite encore et encore à la même foi. À la même foi. Cette foi sera éprouvée. Cette foi va passer par l'épreuve du feu, encore et encore, car l'épreuve est l'épreuve de notre foi. Mais si nous avons commencé par la foi, nous devons aussi terminer par la foi. Si nous avons commencé par l'esprit, nous ne devons pas terminer par la chair. Mais nous devons veiller à ce que cette foi reste authentique, à ce que la foi que Dieu nous a donnée n'aille pas en diminuant au profit de notre propre croyance, de nos propres efforts, mais que cette foi puisse grandir. Et plus cette foi grandit, plus nous sommes amenés à capituler, plus nous sommes amenés à nous abandonner vraiment entre les mains de Dieu. Et au moment où nous serons morts, parce que c'est bien beau de le chanter, mais au moment où réellement nous serons morts à nous-mêmes, au moment où réellement notre moi aura complètement disparu, ce sera alors que notre foi sera à son summum et que nous serons véritablement prêts pour le ciel. La foi, ferme assurance des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas encore.
eh bien, c'est aussi un héritage. Plus que le potentiel de notre vie avec Dieu. Le texte nous montre ici qu'elle est aussi un héritage. Nous l'avons lu ensemble. La foi chez Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel, les autres. Eh bien, chapitre 12, il est dit, nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, alors, entre guillemets, à nous de jouer. Puisque, eh bien, il y en a qui nous ont montré l'exemple. Et en nous montrant l'exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils nous ont transmis la foi. Et nous le verrons tout à l'heure. Ils nous ont montré comment marcher par la foi. Alors, à nous de jouer. Et mes frères et mes sœurs, tant que nous serons sur la terre, tant que nous serons, eh bien, sur la terre des vivants, le Seigneur nous y a laissés pour un but. Pour que nous marchions non par la vue, mais par la foi, jusqu'au bout. C'est à nous de jouer. C'est à nous de jouer. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement et courons. Courons. Et mon frère, ma sœur, ce n'est pas le moment de s'arrêter. Ce n'est pas le moment de regarder à droite ou à gauche. Ce n'est pas le moment de se baser sur celui qui court à côté de nous. Non, c'est le moment à nous, à chacun d'entre nous de courir et de courir encore. Car la vie chrétienne, eh bien, ce ne sont pas des exploits. La vie chrétienne ne consiste pas à faire des choses miraculeuses. La vie chrétienne ne consiste pas, eh bien, à avoir des victoires sur victoire sur victoire seulement. La vie chrétienne, ce n'est pas, eh bien, suivre des principes seulement. La vie chrétienne, c'est une course. Et nous devons la courir jusqu'au bout, dans la foi, par la foi. Nous aussi courons. Nous aussi courons. Première chose que j'aimerais souligner ce matin, ce qui est traduit dans ce texte, c'est que la foi est l'influence d'une attitude que l'on reçoit et que l'on transmet. La foi, c'est l'influence d'une attitude. L'attitude que j'adopte dans la foi, eh bien, je l'adopte par imitation à ceux qui me l'ont transmise. Et cela va me permettre également de la transmettre aux autres. Juge chapitre 2, versets 10 et 11. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il se leva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. C'est l'ouverture ici du livre des Juges. Une époque difficile pour les enfants d'Israël, une époque très très sombre, où de très grands péchés vont être commis. C'est là où véritablement ce qui va perdre Israël dans la suite, encore et encore, même quand il relevait la tête, il ressombrait tout de suite après, eh bien ça a été là, le moment marquant, c'était là. Moïse a été appelé par Dieu, et Moïse a conduit ce peuple hors d'Égypte, et Moïse a transmis à ce peuple un héritage. Moïse a été vis-à-vis de ce peuple, eh bien, la vitrine même de la foi qu'ils devaient avoir tous. Son attitude a été une attitude de foi. Et par sa foi, nous voyons quand même qu'il en a influencé. Exemple, Josué et Caleb. Au moment de l'entrée dans ce pays, alors que tous étaient découragés, eux, ils disaient « Allons-y, emparons-nous du pays ». Quelle audace! Alors que tout le peuple commençait à dire « Mais c'est pour mourir qu'on va entrer dans ce pays ». Eux, ils disaient « Non, Dieu va nous donner la victoire ». D'où leur provenait cette audace? De leur foi. Mais d'où provenait leur foi? La foi vient de Dieu, nous ne nous trompons pas. Mais nous pouvons parler de l'influence de Moïse et de cet héritage qui a été là pour eux. Ils l'ont saisi. Avant de parler de l'héritage qui était Canaan, il y a un héritage qu'ils avaient saisi, c'était la foi. Et cet héritage a été quelque part ici transmis par Moïse.
Josué et Caleb ont été une bonne influence pour le peuple, mais malheureusement, le peuple a refusé cette influence. Le peuple a refusé cet héritage et toute cette génération a péri dans le désert. L'autre génération, eh bien celle d'après, des moins de 20 ans au moment de ce premier échec à la frontière du Canaan, eh bien eux, ils ont grandi dans le désert et ils ont vu les malheurs qui se sont abattus sur leur père. Mais ils avaient toujours devant eux cette influence. Cette fois, Moïse, Josué, Caleb. Et quand ils entrent dans ce pays, c'est sous l'impulsion de ces hommes de foi. De ce Caleb qui, âgé de 80 ans, va dire « Je ne suis pas trop vieux, donne-moi cette montagne. » Alléluia. Je ne suis pas trop vieux. J'ai la même vigueur qu'il y a 40 ans. J'ai la même vigueur. Mais physiquement, c'est faux, on est d'accord. C'est impossible. Physiquement, c'était en train de dépérir. C'était ridé, c'était flétri. Qu'à 80 ans, je ne sais pas comment il mettait un pied devant l'autre. On ne sait pas. Mais qu'est-ce qui n'avait pas bougé? Où était sa vigueur? Sa foi. Sa foi en Dieu. Parce que Dieu n'avait pas ridé, lui. Dieu n'avait pris aucune ride. Dieu n'a pris aucune marque du temps. Il est l'Éternel. Et ce même Dieu était avec lui. Même si ce Caleb-là était en fauteuil roulant, même s'il ne pouvait plus bouger les deux bras, les deux pieds, je crois qu'il se serait quand même emparé de la montagne. Parce que sa foi était en Dieu. L'héritage. L'héritage. Et puis, cette génération est entrée dans ce pays, et ces hommes qui ont été des piliers, Moïse, il est parti avant d'entrer. Et dans ce texte, dans le contexte, les versets précédents nous disent que Josué aussi, eh bien, il a été enterré. Il est décédé. Et toute cette génération qui est entrée, qui a reçu la bonne influence, qui est entrée, cette génération fut recueillie auprès de ses pères et s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel. Pourtant, je ne crois pas que cette parole soit, eh bien, absolue en termes intellectuels ou autres. Parce que certainement que cette génération première, avant de partir, avait enseigné, bien sûr, aux enfants, à ceux qui allaient venir, avait enseigné qui était l'Éternel, avait enseigné eh bien, les miracles, les prodiges, les lois, tout ce qui concernait l'Éternel. Intellectuellement, je pense qu'ils connaissaient. Mais il n'y avait pas encore une connaissance de cœur. Il n'y avait pas encore l'expérience de la foi. Parce que l'expérience de la foi, elle est personnelle. Ma foi, c'est la mienne, ce n'est pas la foi de l'autre. C'est la mienne. L'autre va être une influence, peut-être, une bonne influence. L'autre va permettre à ce que je dynamise ma foi, mais ma foi, c'est la mienne. Je ne sais pas à quel moment ça s'est enrayé, mais il est dit qu'ils firent ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Qu'est-ce qui a flanché? Est-ce que les pères n'ont pas bien transmis? Est-ce que les fils n'ont pas bien reçu? Toujours est-il qu'il y a eu un problème là. Et cela doit nous interpeller ce matin. Cela doit nous interpeller. Jésus lui-même, oui, c'est le Fils de Dieu, venu sur terre pour accomplir une œuvre. Des signes, des prodiges, des miracles. La prédication du royaume de Dieu. Et surtout la croix. Il est mort, il est ressuscité le 3e jour, apparu à plus de 500 témoins, ensuite monté s'asseoir à la droite de Dieu, et il vit aujourd'hui. Tout cela, nous le savons et nous l'attestons. Mais Jésus a quand même laissé, pendant ces 3 ans et demi, un héritage. Un héritage. Si nous prenons l'exemple de Jean 13, verset 15, Jésus va dire à ses disciples, « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Un héritage. J'ai fait pour vous, à vous de faire maintenant. J'ai fait pour vous, à vous de faire. Et l'héritage qu'a laissé Jésus, c'est vraiment l'héritage parfait, l'exemple parfait.
afin qu'on le suive, lui, et on le verra tout à l'heure, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira « ayant les regards sur Jésus ». Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Alors je ne veux pas enlever le texte de son contexte. Vous le lirez chez vous, dans Jean 13. Eh bien Jésus, c'est ce fameux passage où il mit le comble à son amour, où il a pris un linge comme un esclave, il a enlevé ses vêtements d'honneur, il a pris un linge et il s'est abaissé vis-à-vis de chacun de ses apôtres, de ses disciples, eh bien il leur a lavé les pieds comme un esclave. Et il leur a dit ensuite, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Mais pourquoi Jésus a-t-il prié ? Vous allez me dire qu'il en avait besoin, certainement. Mais à un moment donné, les disciples vont venir le voir. Ils vont lui dire, mais Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Pourquoi est-ce qu'ils demandent cela ? Parce qu'ils ont vu quelque chose chez Jésus qu'ils n'ont pas vu chez les autres. Quand Jésus priait, il y avait là quelque chose de différent que lorsque c'était les autres qui priaient. Seigneur, enseigne-nous à prier. Cela traduit l'exemple que Jésus leur a montré dans la prière. Et après, on voit les apôtres dans le livre des Actes. Les apôtres, en train de prier comme Jésus a prié. Un héritage. Alléluia. Un héritage. Tout ce que vont faire les apôtres, ils vont le faire par imitation au maître, à l'exemple. Parce que la foi ici a été un héritage. C'est pour cela que la Bible nous parle de la foi transmise aux saints. Transmise. Paul va retranscrire également cette pensée. Il y aurait plusieurs passages bibliques, j'en ai choisi 3. En 2 Timothée, chapitre 1er, verset 5, nous connaissons tous ce passage, « Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Alors là, c'est encore plus flagrant. Nous parlons d'héritage, de transmission, c'est encore plus flagrant. La Bible nous dit qu'il y a une seule foi. Et ce texte nous dit que la foi qui était en Timothée était d'abord dans son aïeul Loïs et ensuite dans sa mère Eunice. Ce passage ne signifie nullement que la foi a été transmise par le sang, que la foi a été transmise dans les gènes. La foi n'est innée à personne. En naissant dans ce monde, il est impossible que nous naissions avec la foi. La foi, nous la recevons. Il y a une seule foi. La foi, nous la recevons de la part de Dieu au jour où nous croyons dans l'Évangile. La foi vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas d'un homme. La foi ne vient pas d'une puissance. La foi ne vient pas d'une religion. La foi vient de Dieu et de la parole de Dieu. Donc, pourquoi est-ce qu'il est souligné ici que la foi était dans l'aïeul, la grand-mère, la mère, et ensuite dans Timothée? Eh bien, la transmission, si elle ne s'est pas faite par les gènes, par le sang, elle s'est faite ailleurs. Loïs a été un exemple de foi pour Eunice et pour Timothée. Eunice a été un exemple de foi pour Timothée lui-même, et ainsi Timothée a hérité de cette foi. J'espère vraiment que vous comprenez mon propos ce matin. Nous ne transmettons pas la foi, nous ne donnons pas la foi. Ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Mais si vous et moi nous croyons aujourd'hui, c'est parce que des anciens ont cru avant nous. Et nous avons vu leur exemple. Et cet exemple nous a tellement été fort qu'on les a imités. Oui, on peut parler même des anciens de Saint-Louis. Au travers des différentes visites, moi j'étais sur Saint-André, je ne vais pas vous parler des anciens de Saint-André, vous ne les connaissez pas. Mais ce matin, je ne vais pas citer de nom pour ne gêner personne, mais il y a ici un potentiel de foi extraordinaire. Je parle de la part des anciens.
Au début, il n'y avait rien. Ensuite, il y a eu un missionnaire. Ensuite, il y a eu les premiers serviteurs. Et ces premiers anciens qui ont été établis. Et ces hommes ont rendu témoignage. Pas seulement par les mots, mais par leurs œuvres, de la foi qui était dans leur cœur. Et cette foi a été plus que des exploits au moment où ils l'ont exercée, mais également un exemple pour tous ceux qui l'ont entouré. Semblable à ces noms qui nous sont cités, pourquoi est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux cite tous ces noms? Parce que tous ces hommes et toutes ces femmes sont reçus par le peuple hébreu, parce que cette lettre est aux Hébreux. Tous ces hommes et toutes ces femmes sont reçus réellement comme des hommes et des femmes de Dieu, comme des hommes et des femmes qui ont fait état de la foi. Alors l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire, si vous les reconnaissez comme ayant eu la foi, pourquoi ne les imitez-vous pas? Paul va le dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même, de Christ. Alléluia. Quand nous entendons parler de nos anciens qui ont chassé des démons, qui ont non seulement guéri les malades, mais écoutez bien, le texte nous dit ici que par la foi, ils guérirent de leur maladie. Alléluia. C'est fort. Quand il est dit « ils guérirent de leur maladie », ça signifie bien ce que ça signifie. Ça signifie qu'il n'y a pas eu d'une intervention humaine extérieure. Il n'y a pas eu quelqu'un qui leur a imposé les mains. Mais ils ont exercé leur foi et eux-mêmes, ils ont été guéris par le Seigneur. C'est fort. Parce que nous aussi, je ne dis pas que nous faisons mal, mais nous aujourd'hui, on a tendance à s'attendre de la foi de l'autre. La foi du pasteur qui va imposer les mains. La foi de l'ancien qui va venir prier. La foi de l'autre. Mais pardonnez-moi si je vous parle ainsi, mes frères et mes sœurs, mes bons sangs. La foi qui est chez le pasteur, la foi qui est chez l'ancien, c'est la même foi que nous avons tous. C'est la même foi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous croyez ou pas? Nous croyons tous. Et c'est la même foi. Il y a une seule foi. Il n'y a pas plus de foi chez ton voisin que chez toi. Il y a une seule foi, sauf que ton voisin, peut-être qu'il exerce, et toi, tu le mets en cave. En croyant que ça va se bonifier comme le vin. Tu fais bien de ne pas toucher au vin. Mais je t'en prie, ta foi, sors-le de la cave et exerce-la. Exerce-la. L'héritage. L'héritage. Comment l'œuvre de Dieu s'est-elle bâtie? Non pas par des hommes et des femmes qui ont été habiles dans ce qu'ils faisaient. Parce qu'au départ, on peut le dire, il n'y avait aucune habileté. Oui ou non? Aucune. Les hommes et les femmes, étaient pour la plupart des illettrés, comme au temps des apôtres. Les hommes et les femmes n'avaient pas de grande capacité dans tel ou tel domaine. Mais les hommes et les femmes qui ont commencé l'œuvre étaient des hommes et des femmes de foi. De foi. Et la foi était suffisante. Et mes frères et mes sœurs, la foi sera toujours suffisante. La foi qui attire la faveur et le regard de Dieu sur nous sera toujours suffisante. Imitez la foi. Interrogez, allez voir ces anciens, interrogez-les, demandez-les comment ils vivaient. Comment ils vivaient leur foi. Et nous comprendrons alors le secret de l'œuvre de Dieu. Ces braves frères et sœurs qui ne payent pas de mine, mais qui ont connu, subi tellement de choses. Qui ont exercé, nous allons le voir dans un instant, mais qui ont aussi subi et porté
mais qui sont quand même restés debout. La foi. Alors, la foi, premièrement, une influence. L'influence d'une attitude que l'on reçoit et que l'on transmet. Pourquoi ? Parce que mes frères et mes sœurs, si nous devons regarder à ceux qui nous ont précédés, il y en a d'autres qui nous regardent. Quel exemple de foi suis-je en train de laisser ? Si les autres doivent m'imiter, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et la question est celle-ci pour moi ce matin. Ai-je imité comme il se doit la foi de mes pères ? Et suis-je en train de laisser le bon exemple de foi à ceux qui viennent après moi ? Si mes pères ont été des hommes et des femmes de prière, suis-je un homme ou une femme de prière ? Suis-je en train de laisser à la génération qui vient un exemple de prière ? Ou bien quand ils se lèvent le matin, ils voient papa et maman encore au lit. Ou ils voient papa et maman en train de s'adonner à d'autres activités, à d'autres préoccupations. Est-ce que quand ils se lèvent le matin, ils voient papa et maman en train de se disputer, en train de se donner à autre chose? Ou voit-il un exemple de prière, de lecture, de méditation de la parole de Dieu? Je ne donne que des exemples. Voit-il des exemples de fidélité à l'Église, à ses conférences? Voit-il des exemples de service sans faille? Voit-il des exemples de joie ou des exemples de plainte? Voit-il des exemples de vie ou des exemples de mort? Ah, mes frères et mes sœurs, comprenons-le, c'est à nous de jouer. Si nous parlons d'héritage comme d'une transmission, ce moment-là, c'est notre moment. C'est à nous de jouer. Alors la question est celle-ci, à partir de ce passage, deuxième point. Par la foi, est-ce qu'on obtient ou pas ? Par la foi, est-ce qu'on obtient ou pas ? Parce que vous êtes d'accord qu'il y a les deux cas de figure. Premièrement, on doit dire que par la foi, oui, on obtient. Verset 33, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, donc par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses. Alors oui, on obtient. Fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie, ce que j'ai cité tout à l'heure, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Donc oui, par la foi, on obtient. Oui, mon frère, ma sœur, par la foi, on guérit de nos maladies. Oui, par la foi, on remporte de grandes victoires. Oui, par la foi, eh bien, nous pouvons surmonter de grands problèmes, de grandes difficultés. Par la foi, on peut solutionner des choses, ou on peut amener Dieu à les solutionner. Par la foi, nous déplaçons des montagnes. Tu diras, cette montagne de toi de là, jette-toi dans la mer, cela se ferait. Par la foi, eh bien, on maudit des figuiers, le figuier sèche. Vous avez vu, Jésus n'a pas maudit une personne, il a maudit un figuier, c'est pas pareil. C'est-à-dire que la situation, eh bien, on peut l'ordonner au nom de Jésus, oui, par la foi. Si on l'exerce, des choses se passent. Alléluia. Des choses heureuses. Vous allez dire heureusement. Heureusement. Oui, par la foi, on obtient. Et c'est ce que la Bible nous enseigne, c'est ce que Jésus nous apprend. Par la foi, on obtient. Tout ce que nous avons obtenu, comme miracle, comme signe, comme prodige, tout ce que nous avons obtenu d'heureux, nous l'avons obtenu par la foi en Jésus. Mais par la foi, on voit aussi qu'on n'obtient pas. D'autres furent livrés au tourment. Il parlait par la foi toujours. Par la foi, c'est dans la même phrase. Par la foi. D'autres furent livrés au tourment, n'acceptèrent point de délivrance. Et ici, il ne faut pas dire que si Dieu venait le délivrer, il refusait. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire que dans les situations où leur vie était en péril, ils n'ont pas accepté de renier le nom de Jésus pour en être délivrés. Ils n'ont pas accepté de renier leur foi pour être délivrés d'une situation périlleuse. Nous prierons tout à l'heure, mais il y a eu tout récemment, cette semaine qui vient de se passer, un attentat contre une église assemblée de Dieu au Burkina Faso.
Le pasteur et quelques-uns de ses anciens ont été tués. Mais avant de les tuer, il semblerait, selon le témoignage de ceux qui étaient sur place, que ces extrémistes musulmans leur aient demandé de se convertir à l'islam. S'ils voulaient garder la vie sauve, de se convertir à l'islam. Et ces personnes, bien sûr, ces braves, n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté. Vous comprenez que s'ils avaient renié le nom de Jésus sur le coup, ils auraient été délivrés de la mort. Mais ils n'acceptèrent point de délivrance. Ils ont préféré mourir pour leur foi plutôt que de vivre sans leur foi. N'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errants dans les déserts, dans les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre. Verset 29. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage. Ça veut dire qu'ils avaient la foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Premièrement, il est parlé de ceux qui ont obtenu, ceux qui obtinrent les promesses par la foi, et il est parlé de ceux qui n'ont pas obtenu, toujours par la foi, parce que leur foi était évidente, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Et je me pose la question, je me dis, Johan, et si jamais tu n'obtenais pas ce qui t'était promis, est-ce que tu croirais encore ? C'est là tout l'enjeu. Parce que trop souvent, nous faisons l'erreur, et comprenez bien, sous un aspect, c'est une erreur. Nous faisons l'erreur de croire pour quelque chose. Nous faisons l'erreur de croire pour obtenir quelque chose. Je vais prendre un exemple simple pour illustrer ce que je viens de dire, afin que tout le monde comprenne. Votre enfant ne vous écoute pas. À un moment donné, il vous dit, maman, papa, je veux une PS4. PlayStation 4. Une console de jeu. Je veux une PS4. Alors vous allez lui dire, écoute-moi bien mon garçon, écoute-moi bien ma fille. Je ne sais pas si les filles aiment PS4, mais écoute-moi bien. Ton attitude n'est pas bonne, je ne peux pas te donner cela. Fais d'abord ceci, fais d'abord cela, fais d'abord ceci, fais d'abord cela, pendant tel temps, et si au bout de ce temps, je vois que tu le mérites, tu auras ta PS4. C'est une bonne éducation, oui, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il va faire l'enfant ? Il va s'appliquer. Il va faire attention, ne pas faire de bêtises. Ne pas être rebelle, s'il avait l'habitude de répondre à son papa, à sa maman, là il va fermer la bouche bien comme il faut. Là il va bien faire attention à chaque détail. Si elle allez pour passer, maman laisse-moi passer. Laisse-moi passer. Non, on ne fait pas vaisselle, laisse-moi faire. Il va veiller à tout, mais pourquoi ? Est-ce dans le but de plaire à ses parents ? Non. Le but c'est la PS4. Le but c'est d'obtenir. Et parfois nous sommes un peu comme ça. Parce que nous venons que Dieu fasse quelque chose pour nous, alors on va veiller partout. On va veiller partout. Ah, je suis fidèle aux réunions. Ah, je vais prier, même le samedi matin, Wanou. On est là, on prie, alors on jeûne, alors on fait tout ce qu'il faut, on fait. C'est parce qu'on veut obtenir ça. On veut obtenir ça. Après, il y a deux cas de figure. Mais les deux cas de figure ont la même débouché. Je vous explique. Si on est dans un tel cœur, ou bien Dieu nous fait grâce et nous donne ce que nous avons demandé, qu'est-ce qui se passe après ? Eh bien, on va se relâcher dans la foi, tout simplement. Parce qu'on n'a pas cru pour plaire à Dieu, on a cru pour obtenir ça. On va se relâcher dans la foi. Ou bien le deuxième cas de figure, Dieu ne nous donne pas pour nous éprouver, pour nous montrer que notre foi, à ce moment-là, ce n'est que de la paille. Dieu, il ne nous donne pas. Et c'est ce qu'il fait souvent. Il ne nous donne pas. Comme on l'a demandé, il ne nous donne pas. Alors, si notre cœur a été ainsi, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse tout tomber. On abandonne aussi la foi. Et vous voyez,
le problème n'est jamais dans ce que l'on va faire. Le problème restera toujours un problème de cœur, un problème de foi. Si on n'obtenait pas, est-ce qu'on croirait encore? Mes frères et mes sœurs, notre foi doit être inconditionnelle. La même foi, elle doit s'exercer tout au long de notre marche avec Dieu. Et par cette foi, parfois on va obtenir, parfois on ne va pas obtenir. Mais nous ne nous arrêtons pas ni à ce qu'on n'obtient pas, ni à ce qu'on obtient. Notre foi, elle est là pour plaire à Dieu. Dans notre foi, nous nous employons à plaire à Dieu. Sinon, la foi est inutile. Inutile. Ainsi, oui, par la foi, on obtient, et non, par la foi, on n'obtient pas. Mais j'aimerais dire qu'on obtient de toute façon. De toute façon. Chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef, le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Regardons à Jésus. Rappelons-nous ce qui s'est passé vraiment exactement, chronologiquement. Avant la croix, je le dis souvent dans mes réflexions personnelles, il y a eu une autre croix. Avant la croix, qui était la croix de Christ pour l'humanité, il y a eu la croix de Christ pour Christ. C'est-à-dire qu'il y a eu ce moment dans le jardin de Gethsémane où Jésus est premièrement mort à lui-même avant de mourir pour l'humanité. Comment est-il mort à lui-même? Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Regardez bien cette prière. Cela m'amène à dire que Jésus est en train de demander à Dieu le Père qu'il n'aille pas à la croix. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, vous vous rendez compte, il est venu pour cela. Il a accepté de venir pour cela. Et il est en train de demander à son Père de l'éloigner de cela. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, voilà le moi. Cette coupe s'éloigne de moi. Voilà où le moi est présent. Eh oui, Jésus n'est pas un transvasage de Dieu dans un corps humain. Jésus est fils de Dieu, certes, il est Dieu, certes, mais il est une personne distincte de Dieu le Père. Et il y a son moi. Il y a son identité, il y a sa personnalité propre, et cette personnalité, cette identité demande à ce que la croix lui soit enlevée. Il y a de l'angoisse dans le cœur de Jésus, nous dit le texte. Sa sueur devient des grumeaux de sang. Et il demande à 3 reprises, pas une, pas 2, 3 reprises, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il n'en veut pas. Il n'en veut pas. Mais à 3 reprises, il rajoute, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. À 3 reprises, il vient et il est en train de mourir à lui-même. Il ne veut pas de la croix. Cette prière-là, seule, dénudée, elle est complètement rejetée par Dieu. Jésus n'obtient pas ce qu'il demande dans cette phrase, car cette coupe ne s'est pas éloignée de lui, chers amis. Mais le texte nous dit ici qu'il obtient de toute façon, en vue de la joie qui lui était réservée. Alléluia. Autrement dit, Dieu avait beaucoup plus grand qu'une non-souffrance pour Jésus-Christ. Car s'il n'y avait pas eu la souffrance, s'il n'y avait pas eu la mort de la croix, il n'y aurait pas eu la gloire de la résurrection. Il n'y aurait pas eu la gloire
qui lui était réservée, en vue de la joie qui lui était réservée. Donc Jésus n'a pas obtenu, mais il a obtenu. Alléluia. C'est-à-dire que non, cette coupe ne s'est pas éloignée de lui, mais sa joie en a été plus grande. Et dans ce jardin, là, c'était vraiment une scène spirituelle, parce que c'est en esprit que les choses se sont passées. Nous n'avons que de faibles mots qui nous rapportent ces faits. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Jésus est en train de se battre pour faire mourir sa volonté. Et alors, quand cette volonté-là est morte, cette volonté qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu, quand cette volonté est morte, un ange est venu pour le fortifier. Alléluia. Et ensuite, à partir de ce point, jusqu'à la croix, il était plein d'assurance. Au point de dire sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Alléluia. Et nous avons cet exemple-là devant nous. Devant nous. Oui, par la foi on obtient, non, par la foi on n'obtient pas, mais on obtient de toute façon. Alléluia. Parce que si on n'a pas obtenu ce qu'on a demandé, si on n'a pas obtenu la promesse, ça veut dire que Dieu a plus grand pour nous. Alléluia. Mon frère, ma sœur, si tu n'as pas obtenu ce que tu as demandé, mais que tu as vu le contraire se produire dans ta vie, ne t'inquiète pas, Dieu a plus grand pour toi. Dieu a plus grand pour nous. Parce que notre foi, eh bien, attire sa faveur. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui pourra nous vaincre? Personne. Personne, même si une armée se levait contre nous, elle serait défaite. Alléluia. Et cela m'amène enfin à l'attitude de la foi. L'attitude de la foi. Comme nous l'enseigne ici le Saint-Esprit. Si cette foi est une influence, l'héritage de la foi est une influence qui se reçoit, qui se transmet. Si par la foi, on obtient de toute façon, alors l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, c'est à vous de jouer. Mais voilà l'attitude. La première chose qu'il faut souligner, parce qu'elle est capitale et primordiale, c'est regarder à Jésus. Alléluia. Quelle est l'attitude de la foi? De garder nos regards fixés sur Jésus. Quand ça va bien, quand ça va mal, quand ça va mal et quand ça va bien. Gardez les regards fixés sur Jésus. Parce que quand ça va mal, nous cherchons trop souvent la solution autour de nous. Alors que la solution est en Jésus. Gardez les regards sur Jésus, parce que quand ça va bien, nous avons trop vite fait de baisser la garde. Alors qu'il y a un autre mal qui va arriver. Nos regards doivent rester sur Jésus. Ayant les regards sur Jésus, Pierre marche sur l'eau parce que ses regards sont sur Jésus. Mon frère, ma sœur, ce matin, tu peux marcher sur l'eau si tes regards sont sur Jésus. Nous pouvons marcher sur la mer agitée. Nous pouvons marcher sur nos problèmes, sur les difficultés qui sont en mouvement et qui sont là pour nous faire peur. Nous marchons si nos regards sont sur Jésus. Mais dès que les regards de Pierre se sont défocalisés, dès qu'il a commencé à regarder à la tempête, dès qu'il a commencé à regarder à la mer, il a coulé. Il a coulé. Nous parlons ici de course. Une fois, dans un championnat du monde d'athlétisme, il y avait en même temps, entre deux courses, il y avait des reportages, des petits reportages sur ces athlètes, magnifiques athlètes, ces professionnels, et ce fameux champion du monde. Et on a interviewé son entraîneur, son premier entraîneur, son premier coach. Et ce coach lui donnait des conseils quand il allait courir. Et on lui a posé cette question, quel est le conseil le plus important qui, à votre avis, a permis à votre athlète, à l'athlète que vous entraînez, de réussir? Quel est le conseil le plus important? Et ce coach de répondre, je lui ai toujours dit, quand tu cours, fixe le point d'arrivée. Tu fixes le point d'arrivée. Et voyez-vous, cet entraîneur n'a pas parlé de la position.
Il a dû donner des conseils sur la position, mais il n'a pas parlé de la position. Il n'a pas parlé du bon départ. Il a dû donner des conseils. Mais quand on lui a demandé le conseil le plus important, il a parlé des regards de ce coureur. Et il lui a dit, fixe un point. Et ce point-là, tu le vises, tu le vises, tu le vises, tu le vises. Ne cherche pas le coureur à ta gauche, à ta droite. Ne développe pas une stratégie concurrentielle, c'est-à-dire courir par rapport aux autres. Toi, tu fixes ton point et tu cours vers ton point. Les regards sur Jésus. Mes frères et mes sœurs, nous devons fixer Jésus et courir vers Jésus, car il est notre but. Alléluia. Il est notre but. Et si nous nous appliquons à courir de la sorte, mes frères et mes sœurs, nous gagnerons. Non pas par rapport aux autres qui courent avec nous, parce que justement la course de la foi n'est pas une course concurrentielle. Je cours pour moi, et je cours de manière à remporter le prix. Alléluia. Les regards sur Jésus, premièrement. Deuxièmement, si nos regards sont sur Jésus, eh bien, il est dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Les témoins, nous les voyons. Ces témoins sont ici tous ceux qui sont cités, comme ayant couru leur course avec succès et qui sont devant nous comme des exemples. Et mes frères et mes sœurs, nous avons tellement d'exemples à imiter, imitons-les. Des exemples de foi, imitons-les. Imitons les exemples de foi et n'ayons crainte de le faire. Troisièmement, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Tout fardeau et le péché. Rejeter le péché, ça semble logique. C'est logique. Mais ce n'est pas facile. Parce que l'auteur dit ici que le péché nous enveloppe si facilement. Il est plus facile de se laisser envelopper par le péché que de le rejeter. Il n'est pas dit rejetons si facilement le péché qui nous enveloppe. Il est dit rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Si facilement. Autrement dit, le péché sera très, très, très souvent à la porte. Et ses désirs se porteront très, très souvent sur nous. Mais nous devrons dominer, rejeter le péché. Comment rejeter le péché? Par la foi. La Bible nous dit que si Satan se présente, résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Alléluia. Comment? Par la foi. La Bible nous parle du bouclier qui éteigne les traits enflammés du malin, c'est le bouclier de la foi. Et on revient encore à la foi. C'est par la foi qu'on rejette le péché. C'est par la foi. Rejetez donc le péché et tout fardeau. Tout fardeau. Vous allez me dire, mais s'il y a déjà le péché, frère, c'est quoi les fardeaux? C'est quoi les fardeaux? Eh bien, c'est tout ce qui, même semblant légitime, nous empêche d'avancer. Nous empêche d'avancer. Quel est le fardeau qui t'empêche d'avancer? Le fardeau d'Abraham, c'était son père, Térak. Quand ils ont quitté Ur, en Chaldée, pour se rendre en Canaan, dans le pays où Dieu attendait Abraham, la Bible nous dit qu'ils se sont arrêtés avant. Ils se sont arrêtés à Charan. C'était le patriarche qui l'avait décidé, c'était Térak. C'était le plan de Dieu qu'ils aillent, mais jusqu'à Canaan, ils se sont arrêtés avant. Mais nous voyons que dans ce texte de Genèse, fin de Genèse 11 et début Genèse 12, nous voyons que ce Térak voulait rester là, mais Dieu appelait Abraham plus loin. Oui, mais comment vais-je partir sans mon père? Comment vais-je partir sans la maison de mon père? Comment vais-je partir? Abraham avait un choix à faire, difficile. Pour cette époque très patriarcale, difficile, de dire à son père, tu veux rester, tu restes, moi j'y vais. Abraham a dû, c'est difficile, hein? Abraham a dû couper la relation avec son propre père. La Bible ne dit-elle pas « honore ton père et ta mère » Si, mais pas plus que Dieu. Et Abraham a dû couper la relation avec son propre père.
Par un calcul simple, nous voyons que Térakh a vécu beaucoup plus longtemps que le moment où Abraham est parti. Abraham n'a pas attendu que son père meure. Abraham est parti avant que son père meure, parce que Dieu l'appelait. Alléluia. Tout fardeau. Quel est ton Térakh? Quel est ton fardeau? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Est-ce une passion? Est-ce une relation? La passion, parfois nous le rangeons avec le péché. Mais parfois, ce n'est pas le péché, c'est juste une pratique qui n'est pas péché, qui parfois est légitime, mais qui constitue un lien, une passion. Quel est ton Térakh qui t'empêche de courir ta course? Parfois, le fardeau, c'est une inquiétude. Parfois, c'est une souffrance qui nous paralyse. C'est une situation que le diable a fait arriver dans notre vie. Nous voyons cette situation comme légitime. Nous sommes pris par cette situation. Pardon. Mais à un moment donné, nous regardons et nous voyons que nous ne courons plus. Combien ne courent plus à cause de leur Térakh? À cause de leur fardeau, de leur souffrance, de leurs difficultés, de leurs inquiétudes. Rejetez ces choses. Alléluia. Rejetons ces choses et courons. Et enfin, courir avec persévérance. Alléluia. Persévérance. Car celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Il ne faut pas croire seulement au début, mais il faut croire et croire encore. Il faut abandonner sa vie. Alléluia. L'abandon de sa vie. Et rejeter tout fardeau signifiait vraiment laisser sa vie. Jésus, je le répète, dans ce jardin de Gethsémani, il me semble qu'il est premièrement mort à lui-même, complètement. L'œuvre de Dieu souffrira toujours des personnes qui n'ont pas encore mis leur vie sur l'autel. Tu peux bien faire ce que tu fais, il n'y a pas de problème. Même dans l'Église, il faut bien faire ce que nous faisons, et nous pouvons le faire. Mais on peut bien servir et ne pas avoir notre vie sur l'autel. Il ne faut pas confondre. Ce n'est pas parce que les autres nous applaudissent. Ce n'est pas parce que les autres nous encouragent en disant « c'est bien, fais comme tu fais » que Dieu est obligatoirement d'accord avec nous. Il ne faut pas confondre. Parce que la vie qui plaît à Dieu n'est pas une vie de choses bien faites. La vie qui plaît à Dieu, c'est une vie offerte sur l'autel, en sacrifice. Romains 12. Quand notre vie est offerte comme un sacrifice vivant, quand nous sommes sur l'autel, que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, que nous sommes à la disposition de Dieu, quand tout ce qui est en nous est mort et meurt encore, alors là, ce ne sont plus les hommes qui nous applaudissent. C'est le Seigneur qui se lève pour nous acclamer en son jour, pour nous accueillir en son jour, comme il a accueilli Étienne. Ainsi, mes frères et mes sœurs, l'héritage de la foi, pardonnez-moi d'avoir pris un peu de temps pour vous le partager ce matin, mais je crois que nous avons tous à apprendre. Nous l'avons entendu dans le don spirituel tout à l'heure. Dieu cherche des adorateurs. Même dans la souffrance, Dieu cherche notre adoration. Dieu cherche notre louange. Mes chers amis, qu'est-ce qui nous fait louer le Seigneur ou adorer le Seigneur alors que tout va mal, alors que l'on souffre? C'est notre foi. Quelle est la victoire qui triomphe du monde? C'est notre foi. Cette foi qui a été transmise par Dieu, une fois pour toutes, cette foi qui a été influencée par ceux qui étaient avant nous, doit être la même pour influencer ceux qui seront après nous. Cette foi, va nous permettre d'obtenir. Parfois, cette foi va nous permettre, et je pèse mes mots, cette foi va nous permettre de ne pas obtenir. Vous allez me dire, mais si à la foi, comment ça se fait qu'on n'obtient pas? C'est parce qu'il y a plus grand après. Alléluia. De toute façon, nous obtenons. Mais cette foi est une attitude. Et le fruit ici de la foi, regarder à Jésus, rejeter le fardeau et le péché et courir avec persévérance. Ainsi, mes bien-aimés, que
chacun de nous soyons encouragés à ne pas abandonner. C'est bête et difficile. De ne faire que des morceaux de course. Est-ce qu'il y en a qui, au milieu de nous, ont déjà vu des courses de fond, des courses d'athlétisme? Levez la main. Levez la main. Même à la télé, hein. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu? Levez la main, levez la main, levez la main. Levez la main. Voilà, vous qui avez levé votre main, vous pourrez me renseigner. Est-ce que vous avez déjà vu des courses de 90 mètres? Oui ou non? 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 Est-ce que vous avez déjà vu des 195 mètres et? Non. Il y a du 100 mètres ou il y a du 200 mètres et? Des morceaux de course, vous comprenez ce que je veux dire? Celui qui a couru 90 mètres, même s'il est premier, s'il arrête à 90 mètres, il a perdu. Il est dernier. Même si au 90e mètre, il est premier. Vous comprenez ce que je veux dire? Des morceaux de course. C'est à nous de jouer. Alléluia. C'est à nous de courir et de courir encore et d'aller jusqu'au bout afin que l'héritage de la foi ne se perde point. Alléluia. Mais que nous en soyons ambassadeurs.